Alors l'étape suivante va consister à créer toutes mes portes et mes fenêtres. Alors en fait, ces portes et ces fenêtres, je ne dois pas les faire n'importe où. Vous voyez, il y a des tailles bien définies, la taille des fenêtres, la taille des portes, tout est bien défini. Bon, dans une première approche, je vais juste vous montrer la technique, la méthode que l'on va utiliser pour les tracer. Alors en fait, j'ai des murs, il va falloir que je les perce. Alors pour les percer, le principe est tout bête. Je trace mon ouverture, vous voyez là je fais un rectangle, donc ça va être les portes ou les fenêtres. Je pourrais faire un cercle, en fait, aussi, ou je pourrais faire en fait n'importe quelle forme qui me plaît, du moment que je reste. Vous voyez, je fais une surface un peu compliquée, semble-t-il. Hop, je la ferme. Voilà, j'ai tracé différentes formes sur mon mur. Et ensuite, je dois percer. Alors percer, ça consiste à pousser l'intérieur de ces formes jusqu'à la face intérieure. Et quand je suis arrivé à la face intérieure, derrière, il n'y a plus rien. Et donc, j'ai percé mon trou. Voilà, j'ai fait mon ouverture. Ça marche aussi pour le cercle, je crois. Et puis, ça marche enfin pour la surface que j'ai créée ici. Dès que je vois apparaître sur la face, si tout se passe bien, hop, voilà, j'ai mes ouvertures qui sont créées. Donc voilà l'étape peut-être la plus compliquée de tout ce que l'on doit faire pour réaliser la maison. C'est réussir à créer les portes et les fenêtres aux endroits bien définis sur le plan et avec les contraintes dimensionnelles indiquées ici. Alors je vais m'intéresser à la porte d'entrée, la porte 1. Elle fait 2 mètres de hauteur sur 1,1 m de largeur. Et de plus, si je regarde par rapport au plan, je vois qu'elle doit être centrée par rapport au mur intérieur. Alors il y a différentes possibilités pour réussir à faire ça, mais moi je vais utiliser peut-être pas la plus simple, mais celle qui va me permettre de vous faire découvrir cet outil qui s'appelle l'outil mètre. Alors l'outil mètre, tout simplement, me permet par exemple de faire des mesures. Vous voyez, si je me place là, je vois écrit extrémité jusqu'à ici extrémité, je vois apparaître 2,70 m. C'est la hauteur de tout ça. Ça me permet de faire des mesures. Alors 2,70 m, je vous rappelle, hein, j'ai 2,30 m de mur et 40 cm de fondation, enfin d'épaisseur de plancher. Hein. Je vous rappelle que l'axe rouge, c'est le sol. Donc on voit que je vais bien en dessous. Ce sera important pour la suite. Donc voilà. Alors cet outil mètre, en plus, me permet d'autres options. Regardez, par exemple, de faire des axes de repère. Je pars ici, intersection de l'axe rouge. Donc je vous rappelle que c'est l'axe qui définit le plancher. Jusque là. Hop, voilà, j'ai un axe qui est tracé. C'est un axe horizontal. Vous voyez, cet axe horizontal, je peux aussi en faire un ici. Ça me permet de définir, vu de l'extérieur, puisque regardez là, je ne peux pas savoir où est le plancher. Hein, les 40 cm, je ne sais pas où ils sont. Donc, pour être sûr de pouvoir les trouver, je fais hop, un autre axe. Ensuite, je tourne encore, je diminue. Et là, je vais faire un dernier axe qui va relier l'intersection d'ici à l'intersection d'ici. Et voilà, là, je vois maintenant sur mon mur où est réellement le plancher. Alors, je vous rappelle que la porte va partir du plancher, donc elle va partir d'ici. Maintenant, comment je vais savoir où la mettre? Suivant les contraintes, elle est centrée entre les deux. Elle fait 1,1 m de largeur. Et là, par contre, je ne sais pas quelle est la largeur. J'aurai plein de méthodes, mesurer la largeur, faire ma porte de l'intérieur. Je vais encore utiliser bêtement l'outil mètre. Je pars d'ici, vous voyez, point vert, c'est l'extrémité. Je descends. Hop, je trace un axe. Alors ça marche pas tout le temps, hein. Regardez, si je me trompe un peu là, hop, il ne me trace pas d'axe parce que c'est pas quelque chose qui est droit suivant un des axes rouge, vert ou bleu. Donc je dois faire attention quand je trace. Hop, 0,40. Et voilà. Donc là, je vois mes murs extérieurs. Je n'ai plus par exemple qu'à continuer. Écoutez, je me fais plein de repères. On verra qu'après ces repères, n'ont pas beaucoup de... Ah, là je me suis trompé, j'ai pas pris l'intersection. Hein. Il n'a pas pris. Bon, c'est pas grave. Je recommence. Intersection. 2,70 m. Voilà. Vous voyez, là, j'ai
tous mes repères tracés sur mon mur. Je n'ai plus qu'à tracer ma porte. Alors avant cela, je vous rappelle que la porte fait 1,1 m de hauteur. Ici, de ce point-là, donc je vous rappelle que c'est les bords des murs extérieurs en pointillé là. Jusqu'à ici, je vois que ça fait 1,80 m. Alors c'est là où je dois faire un peu de mathématiques, hein, tant qu'à faire. Pourquoi pas. Calculatrice, j'ai 1,80 m entre les deux murs intérieurs. Ma porte fait 1,1 m. Si je ne me trompe pas, 1,80. Ma porte fait 1,1 m de largeur. Ça veut dire qu'il me reste 70 cm à répartir équitablement de chaque côté. J'aurai ma porte de 1,1 m qui sera bien centrée. 70 cm divisé par 2, ça fait 35. Ça veut dire que j'utilise mon outil-mètre. Je pars de là. Je bouge de 35 ici, 0,35. Vous voyez, là, je tape carrément la main. Et ça me permet d'avoir un petit point repère ici. À ce moment-là, je sais que ma porte, elle part de là, hauteur du plancher. Elle fera 2 mètres de haut, donc je tape 2. Et puis 1,1 m de largeur. Et voilà, ma porte est centrée entre les deux murs. Elle est à la bonne hauteur. À ce moment-là, j'ai tracé la bonne surface, je n'ai plus qu'à pousser jusqu'à la face et ça y est, mon ouverture est créée. Voilà ma porte extérieure qui est tracée. Vous voyez, c'est un peu long tout ça quand même, mais petit à petit, ça va être assez rapide, j'espère, en prenant bien la main. Bon, alors maintenant je vais continuer en faisant les fenêtres extérieures. Alors, je vais commencer ici. Donc fenêtre 1, elle est à 1,2 m du bord. Alors 1,2 m du bord, sous-entendu avec les 40 cm de mur. Alors mes fenêtres sont à une hauteur de, par rapport au sol, de 1,1 m. Toutes les fenêtres vont être comme ça, à part 2, si je regarde bien, hein, c'est toutes les fenêtres 1. Tout ce que j'appelle les fenêtres 1, il y en a que 2 qui sont différentes, c'est celle de la salle de bain et celle des WC. Ça veut dire que j'ai intérêt à avoir un repère à 1,1 m de hauteur partout. Et ben je vais le créer grâce à l'outil mètre. Alors je crée là par exemple, hop, je monte de 1,1. Je fais la même chose de l'autre côté, hein. L'idéal c'est de créer de... Et ensuite je pars de ce point de guidage à ce point de guidage. Voilà, là je suis à 1,1 m de hauteur. Et je le fais un peu partout. Hein, j'ai plus qu'à prolonger ça. Vous voyez, hop, je fais tout le tour. Alors, l'outil-mètre. Vous voyez, là j'ai un peu trop tourné, mais c'est pas grave. Hop, je prends l'outil-mètre donc. Je vais de l'intersection. Vous remarquerez que partout j'ai 10-60 mètres, ce qui est normal. Et je continue avec l'outil-mètre. Voilà. Bon, pas besoin de beaucoup de commentaires pour l'instant. Maintenant, je n'ai plus qu'à créer mes fenêtres. Vous voyez, j'ai plein de traits de guidage qui sont horribles, mais qui peuvent disparaître facilement. Il suffit de faire par exemple affichage, guide, hop, j'enlève. Affichage, guide. Par la suite, je pourrais même les supprimer avec l'outil gomme, si je veux en conserver quelques-unes. Voilà, mais pour l'instant, voilà, je les utilise, je les garde toutes. Alors, ma première fenêtre, elle fera fenêtre 1, elle sera à 1,2 du bord. Ok, 1,2 du bord. Ces fenêtres, elles sont où? Là, largeur 1,5, hauteur 1 mètre. Voilà. Donc 1,2 du bord, je prends mon outil-mètre, point de guidage, là je tape 1,2, hop, ensuite je trace mon rectangle à partir de là, je tape 1,5, point 1, voilà ma première fenêtre. Et je continue comme ça avec toutes mes fenêtres. Alors j'y vais gaiement, la fenêtre suivante elle est où? La fenêtre 1 suivante, elle est là à 1 mètre du bord, donc je pars d'ici. Pardon. Je pars d'ici, je tape 1. Ensuite, hop, je fais ma fenêtre 1,5, point 1. La voilà, avec l'effet de perspective, elle paraît plus petite, mais c'est pas le cas. Je regarde la fenêtre suivante, elle est aussi à 1 mètre du bord. Donc je prends mon outil mètre. Vous voyez, comme j'ai déjà... hop, point de guidage, je fais ma fenêtre, 1,5,
.1. La voilà. La suivante, ici, elle est aussi... Ah, la suivante... j'ai l'impression que j'ai pas indiqué. En fait, c'est 1 mètre aussi de ce bord-là. Alors, si c'est 1 mètre de ce bord, eh ben, je prends l'outil mètre. Je prends l'extrémité. Je viens là. Je prends mon outil mètre. Je viens là. Ah, tout ça n'est pas droit. Hein. Je recommence. Voilà. Là, ça, c'est droit. Vous voyez, j'ai mon axe qui est bien intersection. J'ai intérêt à me mettre un peu plus comme ça. Et là, hop, je trace un axe. Intersection. Le voilà. Donc ça, c'est mon mur extérieur. Maintenant, je sais que je suis à 1 mètre de ce mur. J'espère que je ne vais pas trop vite. 1 mètre. Voilà. C'est bien ça, hein. Ouais. Et là, je trace ma fenêtre qui fera toujours 1,5. 1,1. Voilà. Je continue. Où est-ce que j'ai encore une fenêtre au niveau de la cuisine, je crois. Voilà, j'en ai 2, donc j'en ai une qui est aussi à 1 mètre. Donc je fais tout le tour, je vais dans la cuisine. Elle est où ma cuisine? Là, voilà. Donc la même chose, je prends l'outil mètre. 1 mètre. Hop, je fais ma fenêtre. 1,5. 1,1. Ensuite, la prochaine fenêtre 1, elle n'est plus dans la cuisine, mais elle est à 1 mètre de l'autre bord. Donc je vais bouger tout ça. Et je tape encore un repère à 1 mètre. Et je fais 1,5. 1,1. Voilà, la plupart de mes fenêtres ont été tracées. Maintenant, je n'ai plus qu'à trouver la face. Où est ma face? J'étais trop loin là, vous voyez. Alors j'ai été trop loin, hop, je fais annuler. Sur la face, c'est bon. Sur la face, donc il y a des endroits où c'est beaucoup plus simple. Voilà, je suis en train de créer toutes mes fenêtres. Toutes mes ouvertures pour les fenêtres. Après, bien entendu, il faudra les habiller. On voit rarement des fenêtres comme ça. Vous voyez, la petite dame apparaît à travers la fenêtre. Hein. Vous voyez là, hop, le zoom me permet de revenir. Voilà, vous voyez, je vérifie quand même que je n'ai pas supprimé des choses qui ne devraient pas être supprimées. Je remarque que je n'ai pas tout à fait fini mes fenêtres. Hein. Il m'en reste 2, mais on fera ça tout à l'heure. Il me reste la porte fenêtre 1, la fenêtre 3, la fenêtre 2. Et ensuite, je m'occuperai des portes intérieures.